Pourquoi est-ce qu'il faut aller à Bruxelles? Il faut aller à Bruxelles pour expliquer que l'exception culturelle française, qui est si décriée à l'OMC via les Américains, en fait, devrait être la norme européenne. Voilà. L'Europe est le berceau de la civilisation dite occidentale. C'est l'Europe qui a inventé Gutenberg, c'est les Français qui ont inventé le cinéma via les frères Lumière et tout. Et aujourd'hui, cette culture, ce fondement est en train de disparaître pour des raisons bassement mercantiles. Donc il devrait y avoir un cinéma européen très fort chaque année. Voilà. Voilà. Et tu veux aller à Bruxelles? Ah, je veux pas aller à Bruxelles, je m'en fiche d'aller à Bruxelles, mais s'il faut aller à Bruxelles pour présenter non seulement Au revoir là-haut, d'autres films et expliquer pourquoi ces films-là devraient s'exporter et que l'Europe nous donne un blanc-seing et une aide, qu'elle soit politique ou qu'elle soit économique, pour imposer, n'ayant pas peur des mots, nos films à l'étranger, ça doit être fait. Quand j'étais gamin, j'étais au courant du cinéma italien alors que l'Europe n'était pas faite. Ce qui a été fait dans les 20 dernières années, c'est une Europe des marchands avec lesquels on négocie tous avec le même argent, mais il n'y a plus d'Europe culturelle. Il n'y a pas d'Europe judiciaire, il n'y a pas d'Europe culturelle. Et c'est une énorme faiblesse parce qu'on est en train de se faire goinfrer par l'Amérique et par l'Asie. Et encore une fois, l'Europe est le creuset de toutes les innovations qui ont pu avoir lieu ces 100 dernières années. Donc il faudrait que les pouvoirs politiques européens, soit séparément via les pays, soit globalement au niveau de l'européenne, prennent des décisions fortes permettant non seulement de créer un cinéma européen et de l'imposer à l'étranger. Et tu penses que le cinéma européen est en danger? Bien sûr qu'il est en danger puisqu'il recule. Au revoir là-haut est un film qui fait une sortie mineure en Espagne, qui n'est pas sorti en Italie, qui n'est pas sorti en Allemagne, qui n'est pas sorti à Hollywood. Et tout ça, ce sont des décisions politiques. Il faut, pourquoi pas, même acheter des salles au nom de l'Europe et proposer du cinéma européen. La France, en tant que terre d'accueil culturel et terre d'accueil migratoire, a tout à son honneur de présenter, ne serait-ce qu'à Paris, tous les films du monde entier qui puissent exister. C'est tout à son honneur, mais ça devrait être partout comme ça. Le cinéma français est un cinéma extrêmement riche, extrêmement curieux. Et la meilleure façon de voir des films dans le monde, c'est d'aller à Paris. On peut voir des rétrospectives, on peut voir des films totalement improbables. Ma frustration quand je vais à l'étranger, et Dieu sait si j'y vais souvent, c'est de ne pas retrouver des films français pareils. Quand on va en Espagne, on trouve essentiellement des films américains et un peu de films espagnols. Quand on va en Italie, on trouve des films américains, un peu de films italiens, sachant qu'au mois d'août, les cinémas italiens sont fermés. Ce cinéma qui, dans les années 40, comptait 400 millions de spectateurs, le cinéma italien, qui aujourd'hui en compte à peine 80, alors que la population a augmenté, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc l'Europe doit revendiquer très fortement sa culture et il devrait y avoir chaque année 10 gros films européens avec une nécessité, avec un partage, une obligation que ces films soient distribués, notamment dans ce territoire américain qui est dans un protectionnisme de goût effrayant. Voilà. Comme des nouveaux quotas en fait. Des nouveaux quotas, absolument. Et puis qu'ils sont en train de taxer, je crois, l'acier, etc., et ben, taxons les films américains. Voilà, même si les distributeurs français vont râler, mais il y a du talent, il y a du génie dans ce pays, et il est ridiculisé par les normes économiques, et c'est vraiment dommage. Voilà. Et quel plaisir d'être ici au Japon? Bah, ça fait partie de cette démarche, c'est un immense pays de cinéma, de Takeshi Kitano à Ozu, en passant par le créateur du Tombeau des Lucioles, je ne me rappelle plus le nom, ou de Miyazaki. Moi j'ai biberonné avec ce cinéma-là, je l'ai imposé brutalement à mes enfants de regarder Miyazaki. Et voilà, c'est une immense culture, mais effectivement là aussi elle est bridée. Les studios Ghibli ont été rachetés par Disney, ce sont des choses qui ne sont... Voilà, pas normal, j'enfonce une porte ouverte, mais l'impérialisme culturel américain est une réalité. Et il faut, en douceur, de façon bénigne, lutter contre ça et s'imposer. Et l'Europe a non seulement le pouvoir politique de le faire, mais également le pouvoir économique de le faire, parce qu'il y a beaucoup d'argent en Europe. Mais c'est une question de choix de la part des politiques, qui tous tels qu'ils sont, de Merkel à Macron, en passant par la nouvelle droite italienne et les Espagnols, ne semblent pas assez concernés par la culture. Voilà mon grand discours. Camarades, unissons-nous pour faire des films. Voilà. Merci.